Bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission Réma sur la RDC. Réma, une émission d'évangélisation de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Une émission, n'est-ce pas, qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques par rapport à la nation congolaise. Dans cette émission Béni dans le Seigneur, nous allons introduire un nouveau thème. Et le thème que nous allons débattre tout au long de ces 2 semaines est intitulé « Le temps de Dieu ». Le temps de Dieu, un nouveau thème auquel nous aurons, n'est-ce pas, à débattre, nous aurons à donner des éclaircissements, à donner la lumière de la parole de Dieu par rapport aussi à notre nation, la RDC. Mais avant cela, nous allons conclure, nous allons faire un bref résumé. Grâce aux moyens techniques de notre réalisateur, nous aurons à vous balancer un résumé de ce qu'a été l'émission passée dont le thème était la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Avec la complicité de mon réalisateur, nous aurons à vous balancer un élément dont nous avons eu, n'est-ce pas, à concocter par rapport à ces thèmes de la fois passée et pour, n'est-ce pas, donner un bref résumé de ce qu'a été le thème passé. Mais avant cela, bien chers internautes, permettez-moi, n'est-ce pas, comme d'habitude, de saluer tous ceux-là qui, de loin comme de près, soutiennent votre émission Réma. Les héros de l'ombre, comme on les appelle. Par là, je m'en irai, n'est-ce pas, saluer à la réalisation Ephraim Lubanza, Ethan. Et je saluerai aussi tous ceux qui soutiennent au travers la prière, au travers leur encouragement, les prophètes de la nation, René Mounibadjoko, et je saluerai aussi mon père spirituel, le prophète de la nation, Laurent Josué Bonyanga. Et je saluerai aussi du côté de Luanda, là je vois la grande prophétesse Marcelina Bakamoke. Marcelina Bakamoke, une grande prophétesse du côté de Ouidj, en Angola. Et je saluerai aussi du côté de Paris, en France. Je saluerai aussi la grande prophétesse de la nation, Linda Kipaka du côté de Paris. Je saluerai Julien Lamazani, je saluerai du côté de Dallas, aux États-Unis d'Amérique, je saluerai Irénée Leboabanga, et je saluerai James Leboabanga, Eget Boka, je saluerai aussi Nibeko Laloi Fofina Tumba, je saluerai Monique Kabange Mukendi, la grande trésorière de la fondation Fatih Béton Bic Rouge, ainsi que la présidente, la fondatrice Mama Mélanie Kabanga, la fondatrice et la présidente de fondation Fatih Béton Bic Rouge. Bien chers internautes, la fois passée, nous avons eu, n'est-ce pas, à vous développer le thème la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. D'abord, pour conclure avec ce thème, avec la complicité de mon réalisateur, essayons un peu de voir ce qu'a été le résumé du thème passé, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Le mercredi 17 juin 2020, et dans cette émission, bien dans le Seigneur, nous aurons un thème que nous allons aborder aujourd'hui qui s'intitule la RDC à l'heure de la visitation. La Bible dit, Dieu des cieux, Dieu eut compassion d'eux et il les visita. Dieu visitait le peuple d'Israël au travers de l'intervention d'un juge. Dans la Bible, vous allez voir les Déborah, vous allez voir les Samson, vous allez voir tous ces juges qui étaient, n'est-ce pas, l'instrument de Dieu pour la visitation. Ils venaient pour répondre à ce besoin du peuple israélien, pour soulager leurs problèmes, pour leur donner la réponse. Donc, la visitation de Dieu au Congo n'est rien d'autre que Dieu envoyera un instrument, une personne providentielle
auquel Dieu va utiliser pour donner la solution par rapport à notre nation. Peuple congolais, ce que nous devons savoir, que la visitation de Dieu n'est rien d'autre que la réponse de Dieu par rapport à cette crise multiple que nous connaissons. La crise que nous connaissons, la crise économique, politique, sociale, ne sont que des conséquences physiques dont la cause est. Voilà pourquoi la visitation de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation d'un envoyé de Dieu pour venir éclairer, mobiliser la nation par rapport à la volonté de Dieu.